칼조나 듣자고 온 게 아니야. Bonjour à tous dans le troisième et avant-dernier épisode de la série coréenne Marie, une femme glamour qui souffre à cause de l'amour pathologique et obsessionnel de son mari jusqu'à la mort. Nous avons vu dans le premier épisode que Marie essayait de s'échapper de son mari encore et à la fin, Marie a pu s'échapper avec l'aide d'un cosmétologue qui a changé ses traits du visage pour ressembler à sa défunte épouse Akyon, et nous avons également vu dans le deuxième épisode toutes les tentatives infructueuses de Kang pour retrouver Marie parce qu'il était convaincu qu'elle était toujours en vie et qu'elle se cachait quelque part, et à la fin, Kang a pu se rendre dans la pièce où vivait Marie après le départ de John. Je vous recommande de regarder les deux épisodes précédents, dont vous trouverez les liens dans la description afin de comprendre les événements régulièrement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour regarder le quatrième et dernier épisode dès sa parution sur notre chaîne. Merci. Les événements du troisième épisode de la série commencent avec l'arrivée de Kang dans la chambre de Marie après le départ de John. Marie voit le fantasme de Kang, puis le reconnaît et s'effondre à cause de la peur et de l'horreur. Kang brise la porte de la pièce et entre de force, et quand il voit les dessins que Marie a faits, il devient sûr que Marie est présente avec les dessins dans la pièce, puis commence à parler à Marie sans la voir, où il lui dit qu'il sait qu'elle est dans la pièce et lui demande de récupérer toutes ses affaires pour rentrer chez lui, et soudain, Kang attrape Marie qui avait peur parce qu'elle pense qu'il a découvert la vérité, mais elle essaie de se débarrasser de la peur et se souvient que ses traits vont changer et qu'il ne peut pas découvrir sa vérité, et donc elle lui dit que Marie qu'il cherche n'existe plus. Nous retournons à John, qui se souvient qu'il a vu la voiture de Kang sur le chemin de la chambre de Marie, puis essaie de la rejoindre rapidement et entre dans la chambre de Marie et frappe Kang, qui les rattrape, et dans sa main est un bâton de la chaise et a commencé à battre John et lui demande où est Marie. Marie semble avoir peur pour la vie de John, alors elle essaie d'appeler la police et soudain, les hommes de Kang sont venus l'emmener parce qu'il a perdu son sang-froid et ne se soucie plus de la police et de l'intensité de sa colère. Kang a commencé à écraser tout ce qu'il trouve devant lui jusqu'à ce que sa main soit tachée de sang, et il semble être sûr que c'est Akyon qui cache sa femme à la vue et se demande avec lui-même comment la femme d'un riche médecin et possède également une exposition, vivant dans une pièce sur le toit, et pourquoi essaie-t-elle de cacher Marie. Nous revenons à Marie qui a été brisée en pleurant de peur pour John parce qu'elle pense qu'elle a ruiné sa vie, et en même temps, Marie a peur de le perdre et est prête à sacrifier sa vie pour lui. Marie dit à John que quand elle était petite, elle voyait toujours ses parents heureux, alors elle pense que le mariage dans les contes de fées est une question d'amour, et si un jour un homme agace sa femme, il sort courir après elle dans la rue pieds nus parce qu'il est triste parce que sa femme est bouleversée. De retour à Kang, qui est retourné voir Hera et a recommencé à lui poser des questions sur sa femme. Hera lui répond en lui disant qu'il devrait se réveiller de ce rêve car il n'est pas autorisé à chercher une femme qu'il a abandonnée, et même si elle revient à lui, elle ne lui appartiendra pas, et lui demande d'oublier Marie et d'essayer de chercher une autre femme qu'il aime sincèrement. Kang lui dit qu'il n'y a pas de femme qui puisse être à la place de Marie, et Hera essaie de le contourner et de jouer avec ses sentiments en lui disant qu'elle est triste pour lui et lui rappelle qu'elle était aussi très attachée et amoureuse, et lui demande de se consoler dans une atmosphère d'amour, mais Kang semble être fou d'aimer une femme nommée Marie. Nous nous tournons vers Marie, qui voit que John a commencé à s'attacher à elle, et à cause de sa peur pour sa vie, elle s'est enfuie et lui a laissé une lettre d'adieu. John se réveille et trouve le message dans lequel Marie lui demande de rester loin d'elle car elle pourrait ruiner sa vie. John sort pour la rattraper dans la rue comme un fou et essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas. Il essaie de lui envoyer un message sur son téléphone où il lui demande de lui répondre parce qu'il s'inquiète beaucoup pour elle, et pendant ce temps, Marie était à la gare pour essayer de répondre à l'appel de John afin qu'il ne s'inquiète pas pour elle. Puis il lui demande de ne plus la chercher parce qu'elle a peur pour lui. Pendant qu'il part, John découvre que Marie est à la gare, puis monte dans sa voiture et essaie de la rattraper rapidement, et avant qu'elle ne monte dans le train, John la serre fort dans ses bras et lui dit qu'il ne veut pas qu'elle reste loin de lui, et Marie voulait rester avec lui parce qu'elle l'aime aussi. Après cela, les deux sont revenus ensemble pour vivre dans la maison de John et dans toute une vie de romance et d'amour, contrairement à Kang, qui l'a dérangé toute la journée. John veut épouser Marie et lui demande donc de se préparer car il l'a invitée à dîner dehors afin de lui avouer son amour de manière officielle.
Marie va au restaurant et attend John et elle est très heureuse et John est également parti acheter un bouquet de belles roses et il ne sait pas que Kang envisage de ruiner sa vie car il a envoyé une photo de Ha-kyung avec son amant à John qui a été choqué quand il a vu la photo parce que l'amant dont sa femme l'aurait trompé avec lui est son meilleur ami qui travaille dans le même hôpital où travaille John. À cause du choc, John jette le bouquet de roses par terre et de l'autre côté, Marie attend et elle est heureuse et ne sait pas ce qui s'est passé avec John, qui arrive au restaurant et s'assoit avec elle et est très contrarié car il voit devant lui sa femme Ha-kyung et non Marie, qui semble heureuse car elle était déjà amoureuse de lui il y a des années et pas maintenant et la preuve en est que Marie envoyait ses dessins à l'exposition et lui a également dit que lorsqu'elle essayait de voyager dans le train, elle était incapable de partir sans lui et l'attendait dans l'espoir qu'il la rattraperait. John ne se concentre pas avec Marie parce que le monde est noir à ses yeux et qu'il ne pense à rien d'autre qu'à sa femme et à son cher ami qui l'a trahi, puis il demande à Marie de prendre un taxi et de rentrer chez lui et il la rattrapera plus tard. John va voir son ami et lui dit que la trahison ne vient que du meilleur des amis, son ami lui répond en disant qu'il était amoureux de Ha-kyung et John lui a pris la femme qu'il adorait et malheureusement, Ha-kyung a choisi d'épouser John, qui demande à son ami de ne plus le revoir. Dans la scène suivante, nous voyons Kang prendre les photos à Hera et lui dire qu'il aimerait voir John ressentir la douleur que ressent Kang maintenant. Hera essaie de manipuler les sentiments de Kang alors qu'elle lui demande comment il agirait s'il découvrait que sa femme était avec un autre homme. Kang répond en disant qu'il les tuerait tous les deux. Hera se rend rapidement chez John pour l'avertir, mais trouve Marie devant elle et lui demande ce qu'elle fait chez John après que son mari a ruiné sa vie et elle lui a raconté ce que Kang a fait à John et Marie sait certainement ce que ressent John quand il voit les traits de son visage. Hera dit aussi à Marie que John ne l'aime pas mais qu'il aime aider les gens toute sa vie car quand il voyait des chats ou des oiseaux dans la rue, il l'emmenait chez lui pour la soigner et Marie lui ressemblait comme un chat. Puis lui demandait de récupérer ses affaires et de quitter la maison et de laisser John seul pour terminer sa vie car il ne supporterait pas de voir le visage de Marie, qui a l'air effondré, choqué et ne sait pas ce qu'elle fait. John arrive à la maison dans un état psychologique difficile et Hera, qui n'a eu aucune pitié pour lui dit que sa ville épouse Ha-kyung a avorté pour se débarrasser de son enfant. Et il est normal que John s'effondre après avoir reçu tous ces chocs, il ne peut pas croire ce qui se passe avec lui et sent qu'il est dans un cauchemar. Marie essaie de vérifier John, mais quand il la voit devant lui, il lui demande la raison de ses actions avec lui et l'appelle du nom de Ha-kyung et lui dit qu'il lui a tout donné et Marie pleure au visage et lui demande de se réveiller et quand John a entendu le nom du médecin, il comprend ce qui se passe rapidement, puis laisse Marie dehors et va dans sa chambre et ferme la porte puis se met à pleurer. Marie est également effondrée de pleurer à cause de la douleur que traverse John. Le lendemain, John se rend au travail sans regarder le visage de Marie, qui a l'air contrariée et ne sait pas comment se comporter. Alors elle se rend également sur le lieu de travail de John et y rencontre son ami, qui éprouve des remords après le crime de trahison qu'il a commis contre John. Puis il a commencé à raconter à Marie l'histoire du mariage de John avec Ha-kyung à travers le jeu des roses. Et il a changé les traits du visage de Marie pour ressembler au visage de Ha-kyung parce qu'il était fou amoureux d'elle et bien qu'il sache qu'elle le trompait. Il souhaitait qu'elle revienne vers lui et termine ensuite son discours quand il demande à Marie d'aider John à sortir de la crise psychologique qui les traverse. Marie retourne sur le lieu de travail de John et essaie de l'emmener avec elle pour jouer au jeu des roses mais il se souvient de sa femme Ha-kyung. Et dit à Marie qu'il ne supporte pas de voir son visage mais Marie essaie de lui rappeler qu'elle n'est pas sa femme et lui demande quel visage elle peut apparaître pour qu'il ne se souvienne pas de sa femme infidèle. Marie aimait John, alors elle a décidé de rester à ses côtés et quand elle rentre à la maison, Marie a préparé de la nourriture délicieuse, mais John la choque en disant qu'elle doit quitter sa maison car il ne pourra pas supporter de revoir son visage. Marie se souvient qu'Hera parlait des chats et des oiseaux que John amenait chez lui pour se faire soigner et qu'elle sentait qu'elle était comme des chats pour lui et que ce qui était entre eux n'est pas considéré comme le véritable amour. Puis elle lui dit qu'elle n'est pas un chat en fuite de lui, puis elle le quitte et s'en va. John se souvient des paroles de Marie quand elle lui a dit qu'une femme peut fuir n'importe quel homme sauf l'homme qu'elle aime du fond de son cœur. Alors Marie ne voulait pas voyager et a laissé John seul et a attendu son arrivée à la gare dans l'espoir de la rattraper. John sort dans la rue et court rapidement à la recherche de Marie, se souvenant sur son chemin de ses paroles sur la querelle qui se passe entre les époux et que lorsqu'un homme agace sa femme, il sort courir après elle pour essayer de lui faire plaisir pieds nus parce qu'il oublie de mettre ses chaussures parce qu'il est triste de harceler sa femme. John enlève ses chaussures et marche sous la pluie pieds nus et quand il voit Marie devant lui, le sourire revient sur son visage et Marie, à son tour,
s'assure que John l'aime et quand elle a vu qu'il est venu la chercher pieds nus, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle déteste son visage dur avec un homme qu'il aime avec tout ce qu'il a et pour cela. Marie demande à John de changer à nouveau les traits du visage car elle ne pourra pas regarder l'état dans lequel se trouve John en voyant son visage car elle aimerait avoir un visage qui fait que John reste à ses côtés pour toujours. John embrasse Marie dans ses bras. Nous nous tournons vers Kang qui rêvait que Marie portait une robe de mariée et quand il la voit avec John, il intervient rapidement pour les séparer et quand il se réveille, Kang se sent soulagé parce que cet événement n'était qu'un rêve et puis il a pris une photo de Marie et a commencé à la regarder comme un fou. Kang se rend chez John et quand il le voit, il veut le frapper avec sa voiture car il est devenu très en colère immédiatement après l'avoir vu. Kang demande à John d'amener sa femme où il l'exposera en utilisant les photos avec lui. Marie avait peur pour John quand elle l'a vu avec Kang, alors elle va voir Hera pour voir les photos avec elle et décide ensuite d'utiliser son visage pour se cacher de Kang d'une part, et protéger John de l'autre. Marie se déguise en Akion et décide d'aller voir Kang parce qu'elle est sûre qu'il est devenu proche d'elle et découvrira la vérité sur son visage tôt ou tard et elle attend le bon moment pour qu'il se sente désolé pour elle alors qu'elle meurt devant lui. Marie s'assoit avec Kang avec confiance et lui dit qu'elle ne l'a pas dénoncé à la police à cause de ce qu'il a fait dans sa chambre sur le toit juste pour préserver sa dignité, et lui demande de mettre fin à toute cette saleté et à ce manque de politesse et de rester loin de son mari parce qu'il est trop fatigué. Kang dit à Marie qu'il laissera John seul après avoir récupéré sa femme. Dans la scène suivante, John s'excuse auprès de Marie car au début il la voyait par ses yeux et essayait de le comparer à sa femme mais maintenant il la voit avec son cœur devant ses yeux. Marie se met à pleurer de joie car John a commencé à sentir sa présence et John en profite pour la première fois pour embrasser Marie chaleureusement et avec tout amour et adoration. Kang essayait toujours de surveiller les mouvements de Marie par l'enquêteur qui était avec lui et a découvert qu'elle allait dans un sanatorium secret. Puis il est allé au sanatorium rapidement et au même moment, Marie et John étaient présents chez sa mère et heureusement. Marie et John sont sortis du sanatorium avant l'arrivée de Kang parce que John lui a proposé d'aller avec lui à la clinique de sa mère où la mère de Marie pouvait recevoir un traitement au même endroit où Akion recevait un traitement. Kang arrive au sanatorium et est surpris que la mère de Marie soit à l'intérieur, puis il lui prend la peinture d'art et lui pose des questions sur la personne qui l'a peinte. La mère de Marie lui répond en disant que celle qui a peint le tableau d'art est sa fille qui est venue avec son mari lui rendre visite. Quand Kang découvre que Marie est venue rendre visite à sa mère au sanatorium, il se précipite pour la rattraper, mais il est trop tard car Marie a quitté les lieux avec John, qui l'a emmenée à la clinique de sa mère, qui a beaucoup sympathisé avec elle après avoir entendu son histoire et était heureuse qu'elle était là. John, qui était sûr de son amour pour Marie, enleva son alliance de Akion et la jeta dans sa tombe et lui dit qu'il devrait l'oublier. Nous passons à Kang, qui demande à l'ami de John où se trouve sa femme ou l'aide à la retrouver. Mais le médecin refuse et lui dit qu'il ne sait rien sur le sujet. Mais Kang essaie de le mettre sous pression avec une vidéo documentant l'incident qu'il a eu avec Akion pendant la trahison, car l'ami de John est sorti indemne de l'incident et a pu sauver Akion, mais l'a laissé mourir parce qu'il craignait pour lui-même du scandale. En raison du choc en regardant la vidéo, l'ami de John a commencé à perdre l'équilibre de la parole et a dit à Kang qu'il ne pouvait pas croire que Akion était encore en vie et Kang a perdu son sang-froid et lui a demandé l'identité de la femme avec John si Akion était mort. Au même moment, John passe une atmosphère romantique avec Marie et lui dit que lorsque sa mère viendra vivre avec la mère de John, elle devrait demander le divorce de Kang afin de l'épouser et de vivre ensemble et il ne sait pas que Kang est sur le point d'atteindre la vérité car il est allé au cimetière comme un fou pour s'assurer que Akion est mort et s'interroge sur l'identité de la femme vivant avec John et de l'intensité de sa colère. Il s'est mis à crier le nom de John, qui était plongé dans une atmosphère de romance avec Marie, où il lui dit quelle est la lumière qui illumine sa vie après c'était sombre et noir et lui dit aussi que l'amour qui vient au moment du bonheur n'est pas considéré comme un véritable amour car il l'aime maintenant dans le chagrin et la douleur et continuera à l'aimer et à la protéger jusqu'au dernier moment de sa vie. Nous revenons à la folle Marie qui est allée dans la pièce où Marie était assise et a ordonné à la policière qui travaillait pour lui de comparer les empreintes digitales de Marie avec celles de la femme de John, qui est censée être Akion, parce qu'il soupçonne à 100% que Akion est Marie. Puis il a appelé Marie et John, mais ils ne répondent pas au téléphone. Après cela, Kang se rend chez Hera pour lui demander où se trouvent Marie et John et soudain, Kang reçoit un appel de la policière qui lui dit qu'il y a une correspondance entre les empreintes digitales de Marie et Akion. Kang devient comme un monstre et demande à nouveau à Hera où se trouve Marie parce qu'il est sûr qu'elle sait où elle est mais Hera essaie de calmer Kang et lui dit qu'elle connaît la raison pour laquelle Marie s'est enfuie de lui,
c'est la même raison pour laquelle sa mère l'a quitté aussi. Hera lui dit aussi qu'elle est sûre que Kang est une bonne personne et qu'il voulait protéger sa mère des abus de son père et malheureusement Kang ne pouvait pas la protéger. Alors sa mère l'a laissée seule, ce qui lui a causé le plus grand choc de sa vie, et à cause du choc, la colère et la tristesse essaient de contrôler Kang parce qu'il n'a pas pu se venger pour le bien de sa mère. Hera essaie de calmer Kang et lui demande d'oublier Marie et soudain, les pleurs de Kang se sont transformés en rire hystérique alors qu'il lui dit qu'il était très content de cette belle histoire et demande à Hera si elle était un médecin pour lui donner cette conférence. Kang lui a mis le pistolet dans sa tête et lui a demandé d'appeler Marie pour la localiser et au dernier moment, la conscience d'Hera se réveille à nouveau alors qu'elle avertit Marie et lui demande de s'enfuir mais Kang attrape le téléphone et parle à Marie lui-même et lui dit qu'il devrait la voir. Marie jette le téléphone après avoir entendu sa voix et a commencé à pleurer et Kang lui dit qu'il l'attendra à l'exposition et si elle vient, il oubliera tout ce qui s'est passé entre eux auparavant et lui pardonnera et lui demandera de lui dire qu'il lui manque quand il la rencontrera dans l'exposition parce qu'elle est la seule à pouvoir le transformer d'un monstre en colère en une personne gentille et paisible et si elle ne vient pas à l'exposition, Kang tuera Hera. Marie avait peur de tuer qui que ce soit à cause d'elle et ne pouvait pas dire à John ce qui lui était arrivé et lui a demandé de faire attention à sa mère pendant son absence et quand John a essayé de partir, Marie l'a attrapé par derrière comme si elle voulait lui dire de ne pas me laisser seule et malheureusement, John n'a pas prêté attention aux mouvements de Marie et lui a juste dit au revoir avec son sourire habituel. Nous nous tournons vers Hera, qui avait peur que Marie vienne à l'exposition. Alors elle a essayé d'appeler John pour entendre la conversation qui se passait entre elle et Kang dans l'espoir qu'il découvrirait que Marie venait à l'exposition et essaierait de l'arrêter. Kang découvre le plan d'Hera, puis attrape le téléphone et dit à John qu'il est responsable de tout ce qui se passe et raccroche. Kang s'assoit et essaie de regarder son alliance avec Marie et il se met à pleurer et dit qu'il l'aime toujours et il n'arrive pas à croire qu'elle a changé ses traits du visage et soudain, Marie entre dans l'exposition et lui dit que c'est Marie qu'il aime jusqu'à la folie. Kang s'effondre devant elle en pleurant si fort et il n'arrive pas à croire que c'est Marie. Puis il s'approche d'elle et lui dit qu'il est content qu'elle soit revenue vers lui. Marie lui dit qu'elle est une femme avec un visage autre que celui de Marie. Mais Kang répond en disant qu'il ne trouve aucun problème avec ses nouveaux traits du visage et il lui pardonnera et tout entre eux redeviendra normal. Marie dit à Kang qu'elle ne peut plus revenir vers lui mais Kang répond en disant qu'il la tuera si elle n'est pas sa propriété parce qu'il est incapable de vivre sans elle et soudain, Hera essaie d'aider Marie à s'échapper de lui mais Kang l'attrape et l'emmène avec lui dans la voiture et s'assied à côté d'elle comme des jeunes mariés. Kang emmène Marie dans une autre maison parce qu'il avait peur que son père découvre que Marie avait changé ses traits du visage et essaierait de la cacher jusqu'à ce qu'il subisse une autre chirurgie plastique pour restaurer ses traits du visage précédents. Marie supplie Kang de la quitter et de rester loin d'elle parce que s'il ne le fait pas, elle essaiera de se suicider mais Kang lui dit qu'elle ne devrait pas mourir parce qu'elle est sa femme et qu'il devrait lui pardonner et qui devrait mourir est John parce que c'est lui qui a séduit Marie. Marie a peur pour la vie de John et commence à supplier Kang de ne pas approcher parce que c'est elle qui lui a demandé d'effectuer la chirurgie plastique pour et lui a dit qu'elle exécutera ses ordres à condition qu'il reste loin de John et ne lui fasse pas de mal. Rendez-vous dans le 4e et dernier épisode.